Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo où nous allons dire 2 anecdotes, ou 3, on verra bien, hein, on va bien voir. Et aujourd'hui on va les faire avec toujours le même, Soiler. Bonjour. Voilà, c'est toujours le même bof. Parce qu'il faut savoir qu'il fait la vidéo avec une bière là, actuellement dans la main. Donc je disais, on va dire 2 anecdotes, qu'elles soient vraies ou fausses. L'autre devra deviner à la fin de l'anecdote de l'autre, tout simplement. Tu veux commencer ou je commence? Ben non, vas-y, commence. Tu veux que je commence? Ouais. Es-tu prêt à écouter mon anecdote? C'était il y a maintenant une semaine, je crois. J'étais au jardin public de mon village. Tu vois où il est. J'étais avec des amis, tout ça. On était sur des bancs. Et là, tout d'un coup, on parlait. Hein, on parlait. Et il y a un monsieur qui était, je dirais pas mal habillé, ni pas très propre, tu vois. Mais ça se voyait qu'il prenait pas une douche tous les jours. Et il s'approche de nous, il nous dit excusez-moi, est-ce que par hasard je pourrais vous donner un service en échange de quelque chose. Et le service en question c'était est-ce que par exemple je peux venir avec vous dans un magasin pour vous acheter de l'alcool et en échange vous me laissez dormir une nuit chez vous. Et forcément nous on a dit alors excusez-moi monsieur, ne prenez pas mal, mais c'est non. J'ai vu qu'il avait des instruments de musique derrière lui. Et ça s'est fini comme ça et le monsieur est parti. Est-ce que cette anecdote courte est vraie ou fausse? Honnêtement, mec, j'y crois moyen parce qu'en fait le coup de venez de dormir chez vous, j'y crois moyen. Mais le coup d'acheter de l'alcool pour vous, ça je peux y croire. Mais après, ah ouais, je pense que l'anecdote est fausse. Pour toi l'anecdote est fausse? Tu trouves, pour toi l'anecdote est fausse là? Ok, ouais. D'accord. Bah écoute, cette anecdote est entièrement vraie. C'était la semaine dernière, gros, j'étais au jardin public, gros. Il y a un mec, il avait des instruments de musique derrière lui, je crois qu'il devait jouer, tu sais, il doit gagner de l'argent en faisant de la musique ou un truc comme ça. Allez, à toi, ton anecdote, vas-y, raconte-nous. Alors moi, j'étais à mon arrêt de bus, voilà, à Castres. C'était quand? L'année dernière, non, en 6ème, je crois que j'étais en 6ème. Ouais, c'était l'année dernière, quoi. J'étais tranquille et je sortais plus tôt ce jour-là. À cette heure-là, généralement, quand on sort, il y a des mecs assez chelous qui vendent voilà quoi. Ouais. Ils vendent pas des cigarettes normales. Ouais. Et il y a un mec là, il vient me voir, très vénère, et il me dit wesh petit, ben viens là, mais il insistait. Et du coup, moi à chaque fois je disais non. Et il y avait un vieux à côté, il commençait à me regarder mal, je crois. Enfin, regarder mal le type. Du coup, l'autre il a compris. Et le jeune il s'est cassé. Et après, il est revenu avec un pote à lui. Et genre là, il m'appelait carrément de loin. Et du coup, moi je comprenais pas ce qui se passait. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cavale vers mon école. Parce que je savais qu'il allait se passer une couille si je partais pas de là. Et voilà. Donc en gros, le gars il t'a appelé de loin et toi, au lieu de lui faire face, t'es parti comme une grosse tapette vers ton école. Mais le mec, non, mais t'as bien fait. Il avait peut-être 25 ans, il avait une sacoche et je pense pas que c'était de. Ok, alors attends, déjà, juste en disant ça, t'as donné des indices que tu n'aurais pas donné avant et pour moi l'anecdote est totalement vraie. Eh ben c'est exactement vrai. Ah putain, mais je savais. T'as dit non mais le gars il avait 25 ans, il avait une sacoche, tu l'as dit ça direct et je te connais, je sais que c'est vrai. Le truc, le mec est revenu tous les jours pendant une semaine. Et il t'a appelé? Non, il m'a appelé le deuxième jour, il m'avait rappelé et après il m'a plus jamais rappelé. Alors c'est à mon tour du coup, deuxième anecdote. Attends, je réfléchis, qu'est-ce que c'est? J'ai pas eu grand chose dans ma vie en vrai. Deuxième anecdote, en gros c'était, je crois que j'étais en CM2 et tu vois dans mon village il y a plein de vieilles maisons, vu que c'est un village qui est pas tout jeune. Ouais. Il y a des vieilles maisons, dont une qui était pas loin de chez moi je crois. Et je crois qu'elle est pas loin, elle est plus abandonnée, je crois, elle a été rénovée. Et en gros, elle était en CM2, en tout cas quand j'étais en CM2, la maison était abandonnée. Et il y avait plein de vitres cassées, tu vois, la porte elle était pas entretenue, du coup tout était moisi quoi. Ouais. Et j'étais avec des gens en CM2, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, j'étais con apparemment. J'étais avec 2 amis à moi et mon cousin. On était allé dans cette fameuse maison, gros. Enfin, on n'y est pas vraiment allé dès le début. On a ouvert la porte, on a jeté des coups d'œil, tu vois, et on voyait que dedans, déjà il y avait pas de meubles,
Donc ça se voit que la personne qui a vécu dedans, tu vois, elle a été, enfin, elle a déménagé quoi. Mais après, je pense que le propriétaire en question n'a pas entretenu la maison. Et on voyait la maison, dedans, tu vois, tout était vide, mais rien n'était entretenu, tout était moisi. Et il y avait un garage où dedans, le garage était fermé par contre. Hein. Dedans, ouais, bah c'est ça le plus chelou en gros. Le garage il était fermé, mais c'était un. Par contre, genre le garage, tu vois, il y a une porte pour les garages. Et en gros, bah, celle-là, elle était grave bien entretenue. On sait pas pourquoi. Genre, la maison était vieille, mais la porte du garage, elle était bah, pas en si mauvais état quoi. Et elle était bien solide, hein. Franchement tu pouvais essayer d'ouvrir, tu n'y arrivais pas. Et en gros on a fait une genre de courte échelle chelou pour essayer de regarder dans la vitre, parce que c'est une porte de garage avec des petites vitres. Et tu vois pas que dans le garage on voit une Mustang des années 80. Mec déjà juste ça. C'était mais je pense qu'elle faisait un peu la gueule, hein, elle était un peu sale tu vois. Et ensuite bah, du coup voilà, on a vu ça, donc on n'a pas trop prêté attention tu vois. CM2, une Mustang des années 80. Enfin même en CM2 je savais même pas que c'était une Mustang ni des années 80 tu vois. Et du coup on a décidé de vite fait juste d'entrer dans la maison, parce qu'on voit que c'était abandonné tu vois, parce qu'on est un peu des... On est jeunes, tu vois, on est cons. On entre dans la maison et tout, et on commence à marcher de plus en plus loin, s'enfoncer dans la maison, parce que c'est pas une petite maison. Et là, tu vois pas la porte par laquelle on est entré, donc la porte d'entrée qui marchait mal déjà, et qui était très dure à pousser. Hein. Quand tu l'ouvrais, elle râpait contre le sol en fait. tu l'entends pas claquer. Donc déjà, tu te dis, quand t'es dans une maison qui n'est pas à toi, qui est abandonnée, et que t'as galéré à ouvrir la porte d'entrée parce que le bas de la porte frotte contre le sol, qu'elle claque toute seule, sachant que la porte s'ouvrait vers l'intérieur de la maison. Donc en gros, tu sais, quand tu l'as poussée, tu tirais pas pour l'ouvrir. Donc déjà, un courant d'air qui ferme ça te fout les pépettes là, tu vois. Et du coup, voilà, donc on rentre dans la maison et tout ça. Et là, on entend plein de petits pas en haut, mais c'est des pas vraiment... comme si quelqu'un marchait doucement, genre il faisait des petits pas, genre il avançait, il reculait, il faisait un truc quoi. Ouais. Et tu vois pas que du coup on essaie on monte tout doucement les escaliers, et les escaliers tu vois ils craquaient pas, c'est pas des marches qui craquaient. Ouais. Et on monte, et là tu vois pas qu'on voit un SDF gros. Il nous voit. On s'est chié dessus, on sait même pas s'il nous a couru après. Hein. On a cavale comme des tarés. En fait, on s'est tellement chié dessus que la porte, on l'a ouvert, mais d'un coup. Hein. Vraiment. Et on s'est taillé en courant, gros. On s'est barré sur le plateau. Et on a dit, vas-y, c'est bon, gros. On n'y retourne pas là-bas. Reviens pas là-bas. Mais vraiment, c'était une maison abandonnée où il y avait un SDF qui logeait dans le haut de la maison. Soiler, pour toi, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Elle est fausse? Ouais. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle est fausse. Pourquoi tu sais qu'elle est fausse? Parce que des maisons abandonnées dans ton village, surtout à côté de là où tu décris, j'en ai jamais vu quoi. En face du plateau, celle qui est en haut pour aller vers... Honnêtement, je pense qu'elle est fausse quand même. Elle est fausse? Bah cette anecdote gros, elle est totalement fausse. Ouais, je confirme, elle est fausse. Mais en gros, elle est pas totalement fausse, parce que il y a vraiment une maison abandonnée où c'était pas moi et mes potes, mais d'autres personnes que je connais qui y sont allés et qui ont eu des trucs chelous à l'intérieur. Par contre. Et il y avait vraiment un garage avec une Mustang des années 80 par contre dedans. Bah, prochaine anecdote, dis-moi ta deuxième anecdote. Alors moi ça s'est passé quand j'étais tout petit, parce que je faisais beaucoup d'otite. Comme j'étais j'étais fragile des oreilles, voilà. Donc on m'avait déjà opéré, et là du coup je me faisais réopérer des tympans pour qu'on me mette des diabolos. Et du coup pendant l'opération, après je me faisais, comme j'étais petit, tu sais, que des fois quand t'es petite, problème au niveau de la peau du pénis quoi. Et du coup on allait me l'enlever en même temps que faire l'opération. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que pendant l'opération de mes oreilles, je me suis réveillé. Non. Et du coup, en gros, comme quand tu te réveilles après une opération, t'es quand même assez sonné. Du coup, je me souviens encore, mais ils m'ont rendormi quoi du coup. Mais t'as senti quelque chose quand tu t'es réveillé? Non, parce que c'est comme ton truc au genou quoi, tu es un peu dans les vagues, du coup tu sens vraiment rien. Et puis de toute façon les oreilles voilà quoi. Et donc du coup voilà. Je t'avoue, je sais que tu t'es fait opérer pour parce que t'avais des problèmes, mais je
sais pas si tu t'es fait opérer une deuxième fois par contre. Est-ce que tu t'es réveillé? Putain, je t'avoue, je sais pas ça par contre. Vas-y, moi je dis c'est faux. Bon alors, ouais c'est faux, mais je me suis vraiment fait opérer une deuxième fois. Ah ouais? Par Et contre, je tu me- t'es pas réveillé pendant... Non, en gros je me suis réveillé au milieu, c'est parce qu'en gros il t'endorme une première fois pour les oreilles, après il te réveille et il te rendorme pour le, ben voilà, pour le pénis. Ah Mais ouais. je me suis bien fait opérer 2 fois. En gros, j'étais en CE2. Et ce qu'il faut savoir, je sais pas si tu t'en rappelles, du jeune... C'est fils. Non, rien. Tu t'en rappelles? Ah oui, je m'en rappelle. Enfin bref, lui. Voilà, donc CE2, Je m'étais c'est un battu peu contre le... lui. C'est un peu le gars que personne n'aime. Et en gros, il y avait encore mon cousin. Là, du coup, il était en CM. On était sous le préau et tout ça. Et tu vois pas que le gars, il commence à me saouler, à m'énerver. Tu vois, il me cherche, il me pousse. Du coup, il y a mon cousin qui se met entre lui et moi. Il dit Jessie, calme-toi, calme-toi. Hein. Je pousse mon cousin, je prends la tête de Jean-Baptiste et je lui fais manger le banc. Il avait le nez en sang. Anecdote vraie ou fausse? Est-ce que tu crois que je suis assez violent pour faire ça? Est-ce que je suis quelqu'un de violent, moi? Franchement, non. Après, je pense que c'est faux quand même. Tu penses que c'est faux? Eh ben, sache que c'est vrai, il y a encore une trace de son nez sur le banc. Je lui ai fait bouffer le banc et j'étais super fier de moi. Ta troisième anecdote? Alors, moi, ça s'est déroulé il y a. Il y a un CM2, je crois que j'étais. En fait, toi, à partir avant la CM2, t'avais pas de vie en fait. T'as pas d'anecdote. C'était en pack de CM2. En Mmh. pack. Et en gros, je mangeais. Et avant, j'étais beaucoup plus gros que ça. Voilà, j'étais une boule, on va dire. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je bouffais, mais à une vitesse. Genre, c'est limite si je mâchais la viande. Tu sais, c'était de l'agneau, mais genre, pas tendre. Genre, vraiment, genre, tu bégayes à couper. Et j'ai avalé d'un coup, parce que du coup, j'avais la flemme de truc. Sauf que ça s'est coincé dans ma gorge. Ça s'est coincé dans ta gorge. Ouais. Et l'agneau, il s'est débattu ou pas? Et mon cousin, du coup, il essayait de me taper sur le dos. Ouais. Et du coup, ça sortait pas. Ma mère, elle commençait à bégayer, quoi. Et du coup, elle est venue derrière moi et m'a fait, tu sais, la prise qu'on te serre contre le ventre, là. Oui, on remonte, Voilà. ouais. Et du coup, elle m'a fait cette prise. Et du coup, voilà. Et après, pendant 2-3 mois, j'étais traumatisé. Je bouffais quasiment rien. Et j'avais perdu 10 ou 20 kilos. Non, c'est faux. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Arrête, c'est vrai? Oui. J'ai pas perdu 10-20 kilos, on va dire. J'ai perdu entre 5 et 10 kilos. Mais Ah c'est voilà, vrai. bah c'est faux, moi aussi t'abuses, tu m'as dit 10-20 kilos. J'ai fait, il est toujours gros ce mec, c'est une connerie. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de liker et de vous abonner. Donc sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.